Howdy ho, YouTube. Vous l'avez déjà lu dans le titre, mais aujourd'hui je vous propose le premier sur cette chaîne, un avant-après. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va s'amuser à comparer? Eh bien tout simplement, ça fait un an, à quelques semaines près. Ça fait un an que j'ai déménagé et que j'ai pris possession de cet appartement dans lequel on se trouve actuellement. Et entre l'aménagement et maintenant, on va comparer comment l'aménagement a bougé, comment les meubles ont évolué, comment cet appartement a pris vie et a changé. On va comparer du coup sur Home by Me. C'est pas une collaboration, pas encore. Mais Home by Me, c'est un outil que j'ai découvert il y a quelques années maintenant et qui permet gratuitement de te faire des plans 2D et 3D de ta maison pour ensuite l'aménager avec des meubles pour savoir un peu avant un déménagement comment ça rendrait si tu mettais tel meuble ici ou tel meuble là. Tu peux déjà un peu mieux te projeter dans ton appartement sans que tu sois obligé de bouger des meubles de plusieurs dizaines de kilos, donc c'est quand même très pratique. Alors je vous montre ça, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est ma maison grosso modo, enfin ma maison, mon appartement. Pas encore millionnaire, donc ça risque pas d'arriver non plus. La maison en plein centre-ville de Strasbourg, on n'y est pas de suite, je pense. On n'y est pas de suite. Il va falloir quelques abonnés de plus, donc abonne-toi s'il te plaît, et partage cette vidéo, mets-toi un petit pouce, enfin bon bref, active la cloche, tout ça, je te le dis maintenant, comme ça c'est fait. Du coup on va prendre ce qui existe. Normalement j'ai pas touché à ce plan depuis qu'on a aménagé en février l'an dernier, février 2025, tel que j'avais projeté avant le déménagement pour savoir où est-ce que tel meuble irait et pour que les déménageurs puissent les mettre déjà dans les bonnes pièces pour éviter qu'on se les trimballe nous avec nos deux dos en compote. Ça a pu être posé directement et nous ensuite on a eu très peu d'efforts à faire. Merci encore à eux, c'était super cool comme déménagement. C'est la deuxième fois qu'on a cette équipe-là, la deuxième fois qu'on déménage et qu'on fait appel à eux. Mondia Déménagement, si jamais vous connaissez pas à Strasbourg, impeccable, je recommande. Du coup, voilà sur quoi on était parti à la base. Alors c'est pas exactement en proportion, hein, parce que notre appart est assez mal foutu. Ça, là, vous voyez ce côté-là. Là, vous voyez, c'est pas droit. Et c'est normal, en fait, ce mur-là n'est pas droit, il est en diagonale en réalité. Il est pas droit. Ce qui m'a énormément perturbé le jour où j'ai créé ce plan, après avoir pris les mesures, parce que je comprenais pas, ça collait pas, ça rendait pas comme il fallait, il y avait des problèmes de proportion quelque part. Jusqu'à ce que je capte que tout simplement la façade était en diagonale, quoi. Très très chaud ce qu'elle fait. Donc là c'est la porte d'entrée. Quand on rentre dans l'appart, on arrive là sur l'entrée. Et ensuite on a les diverses pièces, donc le séjour, 22 mètres carrés, je pense que c'est un chouille plus, quoique non, ça me paraît ok. On a les toilettes ici, un briquet à moitié dans la cuisine. Alors j'ai fait un petit peu à l'arrache, hein, évidemment. Et ensuite, plus on s'éloigne dans le couloir, plus on atteint des pièces confidentielles. Donc là, ça va vraiment être l'espace vie. Ensuite, là, c'est un double placard. En fait, il y a une séparation ici. Et il y a le placard de ce côté-là qui donne dans le couloir. Donc on met les manteaux, etc. Et de l'autre côté, c'est le placard intégré de cette chambre ici qui a là et qui est du coup mon dressing. C'est une pièce destinée à être une chambre, mais nous, c'est notre bureau. Et enfin, on avance dans la chambre qui a son propre petit couloir avant qu'on arrive à la disposition carrée de la chambre. Donc c'était un peu compliqué de savoir comment bien utiliser cet espace. Cette pièce-là, c'est pas une pièce, c'est le placard intégré de la chambre aussi, donc le dressing de monsieur. Et la salle de bain, ici. En 3D, ça nous donne ça. Donc, quand on arrive dans l'appart, on a la cuisine en face, le placard du couloir, la porte du salon qui est tout le temps ouverte. Toutes les pièces sont toujours ouvertes chez nous. Et j'avais prévu du coup une disposition avec un meuble ici, parce que la cuisine étant trop petite, on a dû séparer les verres du reste des couverts. On s'est dit que là où on utilisait le plus les verres, c'est quand il y avait des apéros avec les copains. Donc on a mis tous les verres et les boissons
et un peu une partie du garde-manger sec dans ce meuble-là. Du coup, c'était indispensable pour moi de le mettre assez proche de l'entrée pour pas devoir traverser une pièce entière pour aller te chercher un verre ou des trucs pour cuisiner, pour pouvoir aller dans la cuisine ensuite qui est ici. Donc, tu vois, là, quand t'es dans la cuisine, t'as juste à faire ça pour aller chercher des trucs dont t'as besoin. Alors que si on l'avait foutu là, là ou là, ça aurait été moins pratique dans le quotidien, en fait, dans l'usage réel et quotidien de la maison. Ensuite, on avait un canapé, un petit fauteuil en bambou et un gros fauteuil club que j'avais prévu de disposer comme ça, avec une étagère à plantes ici collée à la... Parce que ça, c'est une immense baie vitrée. Là, on a deux portes qui s'ouvrent et là, une autre qui ne se ferme pas. Et du coup, j'avais prévu de mettre une énorme étagère à plantes collée en fait à la lumière. Le vidéo proche, l'écran du vidéo proche ici. Ça, c'est un petit bureau que j'avais quand j'étais nail artiste, activité qui n'a pas duré très longtemps. J'ai réussi à revendre la plupart de mes affaires, mais le bureau est toujours là. Il est en vente sur Le Bon Coin, si vous voulez. N'hésitez pas, c'est un très joli bureau. J'ai refait les poignets, je l'ai un petit peu retapé. Il est très pratique, très confortable. Il est tip top. La table. La table ici, eh ben, la table, elle est pas rectangle finalement. Ce miroir-là, il est pas sur pied. Je l'ai démonté. Je m'éparpille un peu, hein. Mais ce miroir-là, je l'ai démonté pour enlever le truc derrière qui faisait qu'il tenait debout. Et je l'ai tout simplement double scotché, scotch double face au mur. Donc on va le changer. C'est plus un miroir. C'est plus un miroir sur pied, mais un miroir collé au mur. Est-ce que je peux le mettre genre contre le mur avec du doré à peu près? Une encadrure dorée. Il y a que ça, un miroir? Voilà, on va le mettre comme ça ça fait à peu près comme si. Voilà. Le meuble là n'a pas bougé, en revanche, ce qui a changé, c'est que j'ai mis un petit meuble à chaussures ici, et petit meuble d'entrée, pour foutre les clés, les parapluies, les gants, les trucs qu'on utilise le plus. C'est une étagère magnifique, en verre fumé et armature en bambou, qu'on avait trouvé en brocante. Il y a 1 ou 2 ans. Il y a 2 ans, parce qu'on l'avait déjà dans l'ancien appart. C'est une petite étagère, vraiment, il y a 3 ou 4 étages. On est plutôt sur une petite étagère, quoi. Un petit truc mignonné comme ça, voilà. Bon, c'est pas doré, c'est vraiment en bambou foncé. On va quand même regarder s'il y a pas mieux. En bambou foncé, et les plaques de verre sont en verre fumé, donc un peu noirci. Mais voilà, c'est à peu près ça. On va mettre ça, et on va mettre des étagères au mur. Non, c'est vraiment trop petit. On va le doubler. Voilà. En 2D. Ouais, c'est à peu près ça. Ça dépasse pas. Et là, ça colle pas, puisqu'on peut encore ouvrir la porte. Nanana, nanana. Et là, on va chercher des étagères à mettre au mur. Est-ce que je peux pas juste dupliquer celle-ci? Voilà, on a deux petites étagères là, quoi. Mais vraiment petites, hein. Elles sont assez légères. Je dirais même 2 fois plus petites que ça, donc bon. Ça sert à mettre, vous savez, tout ce qu'on a besoin de mettre, mais vraiment avant de sortir, que tu mets pas en se préparant à sortir, mais plutôt que tu vas mettre genre dans l'ascenseur, donc enfin, genre les clés, des conneries, des pièces qui traînent, les gants, parapluie, ce genre de joyeuseté. On va décorer un petit peu, en mettre des petits paniers, parce qu'en réalité, c'est des paniers qui contiennent tous ces trucs-là. Voilà, le panier là, dupliqué, hop. Et on accroche aussi toutes nos clés. Je sais pas s'il va y avoir ça. Alors voilà, la table. La table, elle est pas rectangulaire, elle est ovale. J'ai réussi à trouver une merveille sur Le Bon Coin. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo sur tout ce qui vient du Bon Coin chez moi. Donc restez branchés, la team. Il y a du lourd qui arrive. La table, elle est
ovale. Elle est ovale avec un plateau en verre transparent et le socle, le pied au milieu, c'est une sorte de bambou. Du bambou ou du rotin. Du rotin, je crois. Et du coup, c'est magnifique, magnifique, magnifique. On a un pied central. Voilà, ça ressemble un peu à ça, mais en plus british tropical colonial que en mode la mode maison du monde actuelle. Et elle est assez grande d'ailleurs, on peut rentrer jusqu'à... Si on se serre vraiment fort, on peut être à 12 autour, je pense. 10, j'abuse. Je vais peut-être plutôt meubler tous les catalogues, meubler et table rotin, je sais pas si... Vous voyez, c'est ce genre de d'armature, de structure. Ouah, non. Pop, 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 pop. Voilà, ça, ce genre de truc. Ce genre de truc, sauf que c'est beaucoup plus grand et c'est ovale. C'est ovale pour pas se cogner dedans, tout simplement. Je trouve que ça apporte plus d'harmonie dans les passages, dans le flow de la pièce. Je suis en train de kiffer tout ce que je vois présentement. Mais je pense pas qu'on trouvera une table à manger ovale en rotin. Donc on va continuer quand même un tout petit peu à chercher parce que je suis perfectionniste. Ça c'est rond. Je sais pas s'il y aura genre ovale, s'ils mettent ovale dans le nom du produit. Je pense qu'elle fait 180 cm. Non, moins. Mais en tout cas, c'est plus ça. On a un pied central en fait. Et pas 2 ou 4 pieds. Donc je pense que le plus accurate, ça va être ça. Mais je pense qu'elle je pense qu'elle est énorme. Ah non, non, non. Non, franchement, c'est à peu près ça. Je dirais même un peu plus grande. On va supprimer découper déjà et supprimer ça. Elle est présentement dans ce sens. Tac. Alors on va repasser en 2D pour plus de facilité. Voilà, grosso modo pour le flow de cette table. Et là, j'essaie de vendre ce bureau à la con pour récupérer de l'espace dans le salon. Pour qu'on puisse pousser la table un peu plus contre le mur. Parce que là, vous voyez, ça coupe un peu le flow de la pièce. Donc c'est un peu, vous voyez là, quand je veux brancher mon ordi, quand je travaille sur la table, c'est chiant. Le reste n'a pas bougé, franchement, c'est grosso merdo ça, à part que ça et ça, on peut le grouper et que c'est plus proche de la fenêtre. Mais globalement, on est là-dessus, quoi. On a gardé le canapé jaune, même si je suis en train d'essayer de le changer. Mais j'ai un style très particulier en tête et c'est difficile à trouver en seconde main proche de chez soi parce que je vais pas aller le chercher à 400 km, vous imaginez bien ce nouveau canapé. Donc je suis dessus depuis plusieurs mois, mais on garde patience, on garde patience, on garde patience. Ça, c'est seulement après avoir fait des trous dans les murs pour accrocher des étagères et poser l'écran du vidéo proche qu'on s'est rendu compte qu'on avait un mur blanc en fait et que c'était pas la peine de poser l'écran du vidéoprojecteur et de faire des trous qu'il faudra reboucher quand on déménagera. Purée, on n'apprend pas de ses erreurs celle-là. C'est pas vide pour autant puisqu'on a une étagère en haut, enfin une étagère, l'écran du vidéo proche qui repose sur deux équerres dorés
Et aux équerres dorés, on a suspendu des plantes, de la déco, etc. Donc ça habille un peu le mur. Et par contre, je dirais plutôt au niveau de l'agencement que le fauteuil est là et que lui, il est de ce côté-là. Finalement, il a plus pour coutume et pour usage d'être comme ça. Et ça, le recoller là. Avec, voilà, la table un peu au milieu et que l'accès est dégagé pour accéder à la terrasse. Les rideaux ne sont pas là. J'avais prévu de mettre les rideaux là. J'ai installé la tringle. J'ai installé les équerres. Enfin, les suspensions à rideaux. Après les avoir recouverts, bombés de peinture, couleur rouille. Tout est prêt en fait, et c'est juste au dernier moment, je me suis dit que j'avais peur que ça alourdisse trop la pièce, parce qu'elle est assez petite, et que ce gros fauteuil mastoc là, il assombrit quand même pas mal la pièce, et que c'est déjà justement assez chargé comme pièce, je trouve, et je me suis dit que foutre les rideaux en velours vert comme ça allait trop plomber la luminosité et l'aspect de la pièce. Parce que contrairement à notre ancien appartement où il faisait très sombre et très humide et très moisi, mais c'est un autre sujet, ça rajoutait de l'utilité thermique d'avoir des gros rideaux massifs en velours. Mais ici, en fait, ça colle pas à la vibe. Il fait tellement lumineux tout le temps dans cet appartement, même quand il fait pas beau. Là, pendant 2 mois, on n'a pas vu le ciel bleu une seule fois. Il y a une chape de plomb gris au-dessus de la tête, et pourtant l'appart est resté lumineux, quoi. Pas besoin d'allumer les lumières en journée, ce qui était pas du tout le cas dans notre ancien appartement. Même en plein milieu de l'après-midi, fallait allumer les lumières quand il faisait beau, donc bon. On veut un truc un peu plus aérien, un peu plus comme si on habitait dans l'extérieur, et je trouve que du coup ça ne fait pas de sens de rajouter des velours. Mais j'ai toujours des rideaux en velours, mais j'ai toujours les tringles. Les tringles sont toujours là, je cherche plutôt maintenant, je pense, des panneaux un peu en tissu assez rigide, texturé, des panneaux que je pourrais faire coulisser en fonction des ambiances qu'on veut donner, tu vois, pour mettre un panneau ici, un autre panneau là, et les décaler, soit pouvoir les ouvrir un peu à la japonaise. Donc ça fait pas partie de mes priorités, mais c'est quelque chose que je recherche. En tout cas, c'est l'idée vers laquelle je me suis tournée finalement. Donc dans ce salon, finalement, pas grand-chose n'a changé, si ce n'est le canapé qui devrait bientôt changer, mais enfin bientôt. Je dis bientôt, mais ça fait 3 mois, plus de 3 mois que je cherche. Donc on n'est pas sorti de la berge, comme on dit. Dans l'entrée, ça a pas mal changé. On a rajouté des meubles à chaussures et des miroirs, parce que j'ai un nombre incalculable de chaussures et que j'arrive jamais à m'en débarrasser, mais je sais que c'est pas logique et que je pourrais m'en débarrasser parce qu'au final j'oscille toujours entre 3 ou 4 paires dans l'année. 2 paires en été, 2 paires en hiver, enfin 3 paires en hiver vu que l'hiver dure les 3 quarts de l'année ici. Dans l'idée c'est à peu près ça, même si c'est pas aussi massif et imposant quand on arrive, mais dans l'idée c'est ça. Dans la cuisine, hop. Alors la cuisine est très étroite. Elle ne ressemble pas exactement à ça parce que j'ai pris une cuisine qui était toute faite sur Home by Me. Pour vous expliquer, là on a un comptoir, pas du tout un lavabo. On a un comptoir que j'ai retapissé et j'ai rajouté des rideaux. Ici on a le radiateur et du coup j'ai rajouté des rideaux pour pouvoir ne pas voir en dessous, et j'ai rajouté du rangement et j'ai calé la litière des chats là-dessous. Et là j'ai pu trouver, on a mis là une étagère qui rentrait parfaitement entre la porte et le comptoir. Vraiment pixel, parfaitement les bonnes mesures. Et en largeur, c'est pile poil ce qu'il fallait pour mettre notre four. Vous voyez les pieds, vraiment le truc aurait fait 2 mm de moins de largeur, de profondeur. Le four aurait été bancal dessus. Là, ça passe encore, mais c'est limite. Donc c'est vraiment, c'était le meuble pixel. Pixel. Flemme de le rajouter parce qu'il faudrait tout rechanger là. Mais je peux vous dire que cette cuisine, j'adore l'aspect chaleureux et cottage, un peu rustique cottage qu'elle a.
Là où notre ancien appart, la cuisine était très grande, mais avec du carrelage blanc. Et, et du coup, je trouve que c'était très difficile de personnaliser cette pièce. Surtout quand t'es locataire, parce qu'on est locataire, hein, ici, on a toujours été locataire. La propriété, c'est pas pour tout de suite. Du coup, c'est toujours un peu compliqué de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire pour aménager. Est-ce qu'on a vraiment envie de dépenser de l'argent pour un appart où on n'est pas sûr de rester? Ce genre de réflexion. Alors, peindre des murs, ça m'a souvent effleuré l'esprit, mais j'en suis pas encore là. À part dans les toilettes, j'ai repeint toutes les toilettes en rose. C'est la première chose que j'ai faite quand j'ai eu les clés de cet appartement. J'ai eu les clés le matin à 9h, à 10h, j'étais en train de repeindre les chiottes. Vraiment, première chose, parce que c'est aussi la première fois qu'on a des chiottes séparées. On a toujours eu des chiottes dans la salle de bain. Et du coup, ça faisait une autre pièce que je pouvais décorer, qui pouvait être un terrain de jeu. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est la pièce où tu peux vraiment te lâcher. Moi qui aime bien que tout soit harmonieux, décoré avec des ambiances. Bah, j'allais pas mettre des boules disco dans ma maison. En fait, tous les trucs un peu farfelus et un peu fun, je les fous tous dans les toilettes. Et du coup, c'est une pièce qui a énormément de personnalité, je trouve, et qui est très très fun et qui fait toujours son petit succès quand on reçoit des copains à la maison. Donc c'est trop bien d'avoir les toilettes séparées, ça fait une ambiance de plus, une pièce de plus à décorer. Et pour l'instant, je suis assez contente de ce que ça rend. Ensuite, ici, on a le couloir. Donc ouais, c'est ça. Il est assez étroit comme couloir, donc là, on a un placard intégré. Dedans, on a tous les manteaux, etc. Là, en fait, c'est bizarrement foutu parce que, en fait, à côté de ça... Comment c'est foutu? Attends, je me souviens plus. En fait, en réalité, ce mur-là, il est plus avancé. Et quand t'arrives au niveau juste avant de l'entrée du bureau, hop, voilà, ce sera plus simple comme ça. En fait, là, ce mur, il est plus avancé en réalité dans le couloir. Faudrait élargir le couloir. Est-ce qu'on peut le faire? Bah oui. En fait, ici, le mur, il est plus avancé, donc ça fait un petit renfoncement jusqu'à là. En fait, c'est ça, jusqu'à la porte d'entrée du bureau. Le mur, il va plutôt s'avancer jusque là. Je sais pas comment c'est foutu exactement. J'aimerais bien avoir un plan de cet appart, mais ils en avaient pas à nous filer. Donc là, ça s'avance. Et du coup, à partir de là, la largeur du couloir est plus grande. Parce que comme ça, c'est avancé. Imaginez que ça, c'est avancé. Du coup, la largeur du couloir, là, c'est juste assez pour passer. Et à partir de là, quand le mur n'est plus avancé, bah c'est plus large. Donc à partir de là, on a mis des bibliothèques. Bibliothèque Billy classique. En fait, on a beaucoup de livres. On croule sous les livres. Donc on a dû rajouter une colonne bibliothèque Billy. Mais juste une colonne. Et là, en vrai, ça déborde de fou et il faudrait encore en rajouter une. Mais il n'y a pas la place. Donc pour l'instant, on fout les livres un peu partout. Ça commence à traîner partout d'ailleurs, ça m'énerve. On va pas passer 8 ans sur... Mais en tout cas, voilà, on a rajouté ça dans le couloir. Maintenant qu'on arrive au bureau, pas grand-chose n'a changé non plus. On est toujours... Ouais, hein. Le bureau qui donne sur la porte. Alors pour vous expliquer, de base, c'était très... Ça a été un casse-tête de fou. J'ai passé des heures sur l'aménagement de ce bureau au préalable, parce qu'il y avait plusieurs contraintes. La première, c'est que ça soit mon dressing aussi. Parce que dans la chambre, le placard est trop petit. Oh waouh. Le placard était clairement trop petit pour y mettre nos affaires à tous les deux. Et il y avait ce placard intégré dans le bureau là, et cette étagère là qui est celle-ci en fait. C'est une commode que j'ai retapée. Du coup, il y avait la contrainte de rentrer 2 énormes bureaux, puisqu'on est 2 gros geeks, chacun avec notre config double écran et compagnie. Quand on a déménagé l'an dernier, moi j'étais à fond dans Twitch, je faisais beaucoup de live, et du coup, je voulais avoir un beau décor derrière. Je savais que j'allais beaucoup filmer à mon bureau, dans les mois, les années à venir,
Et du coup, je voulais un joli décor de stream derrière moi, qui est maintenant plutôt devenu un décor YouTube. Mais les streams vont bientôt reprendre les dimanches. On va farfouiller le bon coin ensemble les dimanches. Restez branchés. Ça va arriver d'ici fin d'année scolaire, ou cet été. On va reprendre les live Twitch, mais pas en gaming, vraiment en mode brocante. Donc voilà. Et en sachant que ça, c'est une fenêtre avec le radiateur et que moi, je déteste être, dos à la pièce. Comme on a 2 chats qui farfouillent, qui vadrouillent, qui font toujours plein d'activités, on a toujours eu l'habitude d'avoir des bureaux placés de sorte à avoir un peu une vue sur toute la pièce. Et du coup, c'est la première fois qu'on a un bureau séparé. D'habitude, c'était toujours dans le salon qui était plus grand, ou en mode double séjour. Il fallait mettre mon dressing et il fallait ne rien mettre derrière si ce n'est un décor de stream et du rangement. Il y a quand même un peu de rangement. Donc compliqué, vu la structure de la pièce, avec ce truc-là, vu les 2 bureaux massifs, et vu la contrainte de faire en plus un dressing. Donc au final, c'est le seul aménagement que j'ai trouvé où tout rentrait en fait. Tout rentrait. Donc c'est ce que vous voyez derrière moi. Hop. Donc là, c'est comme si j'étais assise là à mon bureau à moi. Je n'ai malheureusement pas pu faire en sorte d'être face à la pièce. Donc je suis face à un mur là, présentement. J'aime pas du tout, mais disons que quand je chill le soir comme ça, je vois quand même... Hop, je vous mets en situation. Je suis à mon bureau, je chill. Je vois quand même tout ça, on va dire. Et je sais que derrière moi, il y a les chats. En haut de la commode, il y a Riesling qui va se monter. Là, ici, c'est le panier de Nelson. Là. C'est le panier de Nelson, il est tout le temps là, et quand Nelson n'y est pas, c'est Riesling. J'ai une deuxième chaise, parce que ça, c'est la chaise pour chiller le soir. Et ça, c'est une chaise qui soutient un petit peu plus. Et même pour quand je voudrais avoir des invités pour mes vidéos YouTube ou sur Twitch, au moins j'ai 2 fauteuils. On peut s'asseoir à 2. Donc voilà, ce que ça donne. Là, ce que vous voyez derrière moi, c'est ça. Hop là, ça. Voilà. Donc au final, ça n'a pas trop changé. J'ai pu trouver de quoi bricoler. En fait, j'aurais voulu un seul meuble qui monte, qui soit... Bah là, c'est quand même assez transparent. Je pensais que ça se voyait moins, le bordel dedans, c'était fait exprès. Et c'est hyper transparent, en fait, vous voyez tout, le bordel. Nickel. Et je voulais un truc qui montait tout en haut, sans que ça soit 2 meubles différents. Mais j'ai pas trouvé. Et au bout d'un moment, il fallait quand même que je boucle ce décor de stream pour que je puisse passer à autre chose. Du coup, voilà, j'ai mis un meuble, une étagère par-dessus un caisson de bureau, on va dire. Pareil en verre fumé. Donc je pensais que c'était moins transparent, mais bon. Et ce meuble-là, de pirate, bateau de pirate, on l'avait déjà à l'ancien appart. Enfin, je l'ai acheté juste avant le déménagement parce que je savais que j'allais pouvoir enfin faire une vraie ambiance dans le bureau parce que ça serait une vraie pièce à part avec sa propre ambiance, contrairement à auparavant où c'était un peu intégré au salon. Du coup, c'était difficile d'avoir une vraie ambiance dans des grandes pièces assez vides, et surtout en tant que locataire, et surtout que les murs dans notre ancien appart n'étaient pas blancs, ils étaient pas beige crème, ils étaient rosés. Donc vous voyez le code couleur et l'ambiance que je veux, que je voulais, et que je veux, et que j'aime pour cette pièce de bureau qui est genre bleu marine, bateau, antiquité, pirate, tu as vu? Bah c'était compliqué à faire dans une pièce de 25 mètres carrés rose. On n'a toujours pas compris ce choix, mais bref. Donc voilà, là ça n'a pas changé, si ce n'est que en réalité, ce meuble-là, il est de l'autre côté.
Donc le bureau n'a pas tant changé que ça, puisque c'est vraiment la pièce sur laquelle je me suis le plus concentrée quand on a aménagé l'an dernier. En gros, là, c'est un placard intégré en réalité, et du coup, là, quand je vais là, je peux ouvrir cette commode-là, et ce placard-là, et ça fait ma déco. Enfin, ça fait mon dressing. Ensuite, on passe à la chambre. Alors, c'est pas exactement comme ça. Parce que je me suis amusée à faire des tests l'autre jour. Donc en réalité, le lit n'est pas de travers. Je voulais essayer, mais ça marche pas. Le lit est droit avec les tables de chevet sur le côté. Tout ce qu'il y a de plus classique. Si ce n'est ce mur qui n'est pas droit. Hop, hop, table de chevet. Voilà. Et en réalité, c'est pas exactement ces proportions, puisque parce qu'il y a très peu d'espace pour circuler. Le lit est beaucoup plus grand. On a un king 180 par 200, ou c'est un queen, ça je sais plus. Et là, c'est un placard intégré aussi. C'est un placard intégré. Donc le dressing de mon mec, on a de quoi ranger sous le lit aussi, vous savez, les trucs Ikea. Les rideaux verts, c'est ça. Si ce n'est que la tringle est rouillée, est en rouille, effet rouille, peinture. Et effectivement, j'ai décidé de séparer en fait ce petit vestibule. Je me suis dit que c'était une énorme perte de place, que c'était juste genre comme un mini couloir dans la chambre. Et du coup, genre une surface, je pense, ça fait au moins 1 ou 2 mètres carrés, genre 1 mètre carré 50, je dirais. Donc c'est quand même une grosse surface, donc on a mis les paniers à linge sale et j'ai mis des rideaux pour séparer la pièce et que ça soit un peu plus feng shui, parce que moi qui dors de ce côté-là, sinon je dormais face à la porte ouverte, et on sait très bien que ce n'est pas feng shui, les monstres pourraient m'attraper les pieds la nuit. Et voilà, et la télé est là, mais en fait, on a dû regarder la télé 2 fois dans le lit en 1 an. Ça sert pas à grand chose. Et effectivement, j'ai un peu décoré, on a rajouté en vrai pas mal de cadres, un peu partout. Hop là. Alors. Là aussi. Là aussi, et j'ai réutilisé un filet de pêche que j'avais pris comme déco pour notre cérémonie de Pax. Je l'ai réutilisé, je l'ai mis dans le coin là en haut pour habiller un peu la pièce, parce que c'est vrai que pendant les premières semaines, les premiers mois où on était dans cet appart, j'avais l'impression d'aller me coucher dans une pièce hyper vide, hyper blanche, hyper glauque. Parce que quand on regardait là, quand il n'y avait pas encore les rideaux, ni les rideaux là, en fait, que je regardais, la télé était pas encore là, je l'ai mise beaucoup plus tard. C'était pas dans les priorités pendant l'aménagement. Donc en fait, quand on était allongé dans le lit, tout ce qu'on avait face à nous, c'était du blanc. Du blanc, tout était blanc, les murs blancs, le placard blanc. Et j'avais un peu l'impression d'être noyée dans cette pièce, pourtant elle est pas si grande. Mais ça donnait vraiment une sensation aseptisée. Du coup, je me suis empressée de rajouter ces rideaux. Et même en mettant ces 2 paires de rideaux, c'était pas assez, je trouvais que c'était encore très très blanc. Donc j'ai rajouté une branche. Une branche, c'était une idée que j'avais récupérée de notre ancien appartement. J'avais fait une tête de lit en croisant plein de branches récupérées dehors. Et du coup, j'ai voulu réutiliser ces branches. Alors, je pense pas que ça soit là. Voilà, pour de vrai. Mais bon, on peut le rajouter là. Et ça donne à peu près ça, en fait. Et du coup, on a une branche et un filet là, c'est déjà un peu plus habillé. J'aimerais faire mieux avec cette pièce, mais je vous avoue que je suis débordée. Débordée avec les cours, avec plein de choses, donc j'ai un peu speedrun l'an dernier les trucs qui me paraissaient essentiels pour habiller les pièces et pour l'ameublement, et puis depuis j'ai un petit peu laissé tomber. Mais j'ai des plus grandes ambitions que ça pour cette chambre. Ensuite, la salle de bain, bon bah là, je crois que j'avais même pas cherché à tergiverser. Voilà, en réalité, on a un rideau de douche dans la baignoire. Bleu, entre bleu et vert.
Comme ça, hein. Voilà, bleu-vert, là on a un grand miroir. Au-dessus du lavabo. Avec des spotlights. Oh, j'adore ça. J'adore ça. Très bateau. Bon, un salle de bain, un miroir de salle de bain, tout ce qu'il y a de plus classique, on va pas tergiverser, voilà, on a un grand salle de bain. Et construire fenêtre en hauteur, je sais pas si c'est ça. Oui, voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, et on a un meuble, une tour au-dessus de la salle de bain. Et là, on a l'énorme litière de chat ici au milieu, symbolisée par cette planche. Nous avons une énorme litière parce que j'ai un énorme chat qui a des besoins spéciaux. Donc, on a une énorme litière dans la salle de bain, on en a une autre dans la cuisine. Voilà pour le petit tour de la maison. Non, c'est pas grand-chose. Pas grand-chose n'a changé. Mais voilà, c'était histoire de faire un petit point, un petit avant-après, pour que vous compreniez aussi comment je m'organise avant un déménagement. Pour un peu essayer d'imaginer où iront chaque meuble avant le déménagement. C'est quand même plus simple pour aussi savoir de quel meuble tu dois te débarrasser ou quel autre genre de meuble il vaut mieux que tu achètes avant l'aménagement ou juste après. Il y a beaucoup de choses qui ont changé avec l'usage, notamment ce bureau qui va dégager, etc. Et ce canapé qu'on voudrait changer, parce qu'il a presque 10 ans et je trouve qu'il a plus de forme, il se tient plus, il est pas pratique, il est pas beau. C'est plus une galère qu'autre chose, et quand on veut se faire une soirée vidéo proche, c'est trop chiant à installer, déplier le canapé et compagnie. Donc je cherche un nouveau canapé qui pourrait mieux répondre aux usages qu'on a. Et voilà, c'était pour vous montrer aussi l'outil Home by Me, parce que si vous connaissez pas, c'est super pour essayer de faire un peu des mood boards, pour se projeter. Je vais le faire pour une amie qui m'a mandaté de refaire tout son appart, principalement sa salle de vie, donc salon, salle à manger, cuisine, qui est une seule grande pièce. Et je vais lui faire un peu un truc comme ça. Si ça vous intéresse que je vous fasse un truc comme ça, hésitez pas. Hésitez pas à me solliciter. Ça me ferait très plaisir de vous faire ça. Moi j'adore, c'est un peu ma passion. J'avoue qu'il y a peut-être un côté de moi qui a déménagé autant dans ma vie parce que j'aime trop aménager des apparts. Et toujours en seconde main, évidemment. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, ça ferait super plaisir. S'il vous plaît, abonnez-vous. Activez la cloche. Dites-moi en commentaire quelle pièce vous préférez, ou si vous avez découvert des choses, ou si même vous avez des suggestions d'aménagement, n'hésitez pas. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! Howdy,